Un petit clap sur le bas des toilettes sèches à l'intérieur que j'avais fait, je sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo. Et en fait, le bois a tellement joué et a tellement séché que tout s'est en fait déboîté. Il y avait même une planche qui partait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien revisser, en fait, resserrer un petit peu, mais laisser du jeu entre les madriers pour que le bois y vive. Et puis, je vais mettre des vis sur chaque planchette, comme ça, ce sera bien fixé. Voilà, donc c'est des petits détails de bricolage que je découvre et que je vous partage. Alors, je voulais vous faire voir quelque chose au niveau du bac de phyto. J'ai réalisé en regardant une petite vidéo d'un gars qui faisait son potager dans des bacs, évidemment avec du bois qui n'est pas traité, hein, donc c'est différent, mais ça m'a fait réaliser une chose par rapport à mon bac de phyto qui est également à même la terre. Apparemment, parce que je pensais que c'était le cas. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est du Douglas qui est traité. Il est assez épais, donc normalement, il y a une durée de vie quand même, même en lien avec la terre qui est quand même assez conséquente. Mais pour que ça dure le plus longtemps possible, j'ai décidé de dégager en fait le bas du bac de la terre. Alors, il y a bien sûr un plastique blanc, donc ça veut dire que le bac n'est pas posé à même la terre, heureusement. Comme ça, il ne va pas se dégrader trop vite. Mais j'ai réalisé que si je laissais de la terre en fait trop haut, eh bien ça allait abîmer plus rapidement. Vraiment la terre directement avec le bois, c'est déconseillé, même s'il est traité. Après, je vous dis pas que évidemment ça a quand même une durée de vie d'une dizaine d'années, hein. Mais là en l'occurrence, si je dégage la terre du bas du bac, moi je pense que ça va durer encore plus longtemps. Donc pour l'instant, là j'ai juste fait du grosso modo, de façon à ce que il n'y ait pas trop d'humidité au niveau du pied du bac. Et donc je sais pas ce que je vais faire, et puis là aussi il va falloir que je regarde ce qu'il y a sous les cailloux. Alors vous voyez, c'est tout un tas de petits détails mais super importants. En fait c'est de l'anticipation. Ça veut dire que si je veux pas que le bac se détériore trop vite, eh bien il faut que je mette tous les atouts dès le départ. Donc c'est clair que là je vais faire différemment. Je vais peut-être mettre un peu de gravier là sur les côtés, comme il m'en reste pas mal. Mais voilà, donc l'essentiel c'est qu'il y ait le plastique blanc en dessous déjà, mais du coup c'est super humide en plus avec tout ce qu'il a flotté. Je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà, c'était ma petite réflexion de ces 2 jours, en plus d'avoir terminé mon huile dure. Yes, donc à tout bientôt. Mais oui, l'huile est finie. Ah ouais, je fête ça. Les 2 couches, donc, sur tout le chalet à l'intérieur. Il reste juste les 2 planchers là-haut à poncer, à traiter, à huiler encore et aussi à traiter avec l'insecticide. Mais sinon, tout l'intérieur du chalet, c'est terminé. C'est un boulot de titan. Et vraiment, c'est encore une étape. Ça me fait un peu le même effet que quand mes fenêtres ont été posées et que du coup, c'était hors d'eau, hors d'air. Ça m'a fait le même effet. C'est wow, one step more. One more step, je crois qu'on dit. Alors, du coup, la semaine prochaine, le stratifié est posé au rez-de-chaussée. Il y en aura qu'au rez-de-chaussée. Et là, ça va être encore une merveille derrière et ça va s'accélérer. Mais là, je sens même à l'intérieur de moi et tout. Faut que je prévoie plein de trucs. Parce qu'une fois que le stratifié est posé, on peut brancher tout ce qui est plomberie, ballon d'eau chaude, poêle, évier, douche, etc. Donc là, ça va vraiment, vraiment s'accélérer.
Et je pense que pour le printemps, à peu près ou même un peu après, je serai là. Non, non, je suis pas zinzin, je suis juste heureuse et je le manifeste. Voilà, donc ici ce sera ça, l'oasis de Sezay. Plutôt la joie. Allez, à plus. Ciao, ciao.